Coucou, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager une expérience magique que j'ai faite il y a quelques jours. Pour vous remettre dans le contexte, il y a 30 ans, j'ai eu des problèmes neurologiques. Donc, je n'arrivais plus... Ah tiens, il y a une moto un peu dans le coin. Je n'arrivais plus à monter les escaliers. Je les montais à quatre pattes. Et je ne pouvais pas ranger mon lave-vaisselle, je ne pouvais pas mettre les assiettes dans le meuble du haut. Et ça me terrifiait. J'étais infirmière à l'époque, donc je voyais bien comment finissaient les gens qui commençaient comme ça. Et je me disais, il y a un truc qui n'est pas possible pour moi. Me mettre dans un fauteuil roulant, j'ai vraiment, vraiment, vraiment autre chose à faire de ma vie. Mais j'étais terrifiée, bien sûr. J'ai suivi pendant 4 ans les médecins qui ont fait des tonnes d'examens, qui me proposaient de l'interféron. J'ai refusé parce que je leur disais « Ok, ça va me guérir ?» « Ah non, 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 mais ça va améliorer, on ne sait pas vraiment, machin. » Je dis « Bon, écoutez, si vous me donnez quelque chose qui va m'améliorer et vous êtes sûr de ça, je veux bien le prendre. » Mais personne ne se mouillait en fait. Et à l'époque, j'avais rencontré un kiné et j'avais la phobie des hauteurs. Il m'a proposé de l'EFT. Et j'ai été voir sur Internet toutes les vidéos de Gary Craig à l'époque. Il y a très longtemps, hein, quand même, 30 ans. Et waouh, quand j'ai vu... Et je suis tombée par hasard sur une première vidéo, quelqu'un qui parlait d'un monsieur qui avait une sclérose en plaques et qui a remarché. Donc là, je me suis dit, waouh, ça au moins, c'est du concret. Et je me suis formée à l'EFT, j'ai trouvé quelqu'un comme par hasard qui, à Strasbourg où j'habitais, formé à l'EFT. Donc je me suis formée. J'ai fait les 3 niveaux, plus 2 fois le 2e niveau pour pouvoir l'enseigner, pour être sûre, parce que j'avais besoin de reconnaissance à l'époque, de diplôme, pour être sûre d'être la meilleure professionnelle. Mais en fait, c'était surtout pour moi. Et dans ce cursus d'EFT, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'est présenté comme guérisseur. Et moi, en tant qu'infirmière cartésienne, je me suis dit, non mais ce mec, il se prétend guérisseur. Et en même temps, j'étais fascinée par sa présence, par sa confiance, la façon dont il le disait. Et je me suis dit, il faut que je lui parle des problèmes neurologiques que j'ai. Et je suis sûre que cette personne, elle peut m'aider. Et effectivement, pendant tout le cursus, comme j'étais quelqu'un qui connaissait bien l'EFT, dès qu'il y avait une pause, les gens me posaient des questions. Et comme je ne savais pas dire non, eh ben, au lieu d'aller voir cette personne, je répondais gentiment à toutes les questions. Et finalement, je me suis retrouvée à la fin et je n'avais toujours pas pris contact avec cette personne. Et la prof nous dit, vous allez vous prendre un pote-à-pote, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous allez travailler. Et lui se lève et dit, je veux travailler avec Patricia. Waouh, magnifique. Donc effectivement, moi j'ai travaillé avec lui en EFT et quand il est venu chez moi, j'ai dit, non mais moi j'ai autre chose, j'ai besoin d'autre chose. Et cette personne, ça a été une rencontre magique parce que le soir même, j'ai pu ranger mes assiettes dans le placard. Et ça a été le plus beau jour de ma vie, c'est de ranger mon lave-vaisselle et de mettre les assiettes dans le placard. Du coup, je me suis formée avec lui pendant quelques années. J'ai appris ensuite l'hypnose parce que j'avais besoin d'un tampon officiel en tant qu'infirmière. Mais j'ai adoré, donc j'ai fait 2 fois une formation d'hypnose et puis plein d'autres choses. Mais tout ça pour vous partager que ce week-end,
il y avait un événement à la Clé del Sol où on devait monter sur des caisses. Et donc, le spectacle, il y avait, je ne sais pas, 2 étages à peu près de haut, et la personne montait une caisse après l'autre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, ça j'aimerais tellement essayer». Et en fait, quand elle a demandé, «Qui veut monter sur les caisses?», j'ai dit: «Moi». Ils ont pris un monsieur d'abord et ensuite ils voulaient une fille. Et j'ai levé la main, on était 4, et je regardais le gars dans les yeux et je disais: «C'est moi qui dois monter, c'est moi qui dois monter, c'est moi qui dois monter». Et il y avait 3 jeunes femmes et en fait, c'est moi qu'ils ont choisi. Et je me suis dit: «Beh, jamais j'arriverai en haut». Et finalement, caisse après caisse, je suis arrivée à toucher la boule à facettes, heu et c'était une expérience magique. C'était, à la fois un peu terrifiant, mais bon, grâce à l'hypnose, j'arrivais à me recentrer, à garder mon équilibre grâce à l'ancrage. Et puis je suis montée caisse après caisse jusqu'à arriver en haut et j'étais, waouh, tellement bien là-haut, et pas parce que je voulais me montrer, mais parce que c'est une revanche sur la vie. À mon âge maintenant, 30 ans plus tard, j'ai fait cet exploit et facilement, et mon corps, il a suivi. Donc voilà, je voulais vous partager, pour toutes les personnes qui se sentent dans une impasse, qui ont peur, parce qu'ils ont une maladie. N'oubliez pas que votre corps a des pouvoirs de guérison incroyables et il faut juste croire en vous. Donc voilà, c'était pour vous partager ça et je vais vous mettre la photo en lien de Patricia en haut des caisses. Donc ce jour-là, effectivement, j'en ai fait des caisses et ça m'a fait beaucoup de bien. Bye bye. Donc oui, j'ai les mains pleines de terre parce que je suis en train de jardiner. Mais il fallait que je vous le partage, c'était trop important. À bientôt!